Vu ma vie de chauffeur VTC, moi aussi je vais me la faire à la Idriss. Ou alors vu ma vie de chauffeur VTC et donneur d'ordre de temps en temps. Je viens d'avoir une frayeur que tous les donneurs d'ordre ont. Mais c'est aussi une occasion de tirer une sonnette d'alarme parce qu'il est trop facile toujours de pleurer, de dire que oui, on ne s'en sort pas, on passe 10 heures au volant pour gagner 150 €. Mais pour ceux qui le cherchent, on a tous eu des opportunités qu'on a ratées parce qu'il y avait un gros manque de sérieux. Moi, j'ai choisi cette casquette-là parce que je sais qu'elle ne me va pas si bien, parce qu'elle ne me fait pas trop convertir des abonnés, mais je vais rester sur cette lignée-là. Il est toujours trop facile de pointer du doigt à Uber. Toujours pointer du doigt à Uber comme quoi, machin, machin. Mais quand on vous donne des opportunités, vous faites comme ces chauffeurs. L'un de mes chauffeurs partenaires qui travaille sur ma classe E. Le gars, il a une course à 10 h et à 9 h 30, il ne me donne pas de nouvelles. Il ne me dit pas que je suis parti parce qu'il y a 3 étapes à faire. En même temps, c'est une formation. Tu vois, dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Si tu démontres à la vie, par tes actions, que tu mérites d'être dans l'élite des chauffeurs, notamment en classe E, en classe S, en classe V, ou même, peu importe, en tout cas, l'élite, c'est pas une question seulement que des marques. BM, tout ce que tu veux, Tesla, et même des fois, Toyota Camry. Ça peut passer. Mais tout ça dans la tête. Tu dois être bien nettoyé, tu dois être clean dans la tête. Tu dois aller chercher, tu dois d'abord avoir cette transformation dans la tête, mon ami. Parce que j'étais en conversation avec la société qui me sous-traite, et ça te met mal à l'aise. Tu te dis, non, mais on doit faire quoi, Andersen? Le chauffeur, dans 20 minutes, il a la course. Tu n'arrives pas à la voir depuis 20 minutes. Nous aussi, on n'arrive pas à la voir. On l'appelle, il ne répond pas. Et du coup, j'ai 7 clients dans mon van. Tu as en train d'écrire, tu as en train d'appeler. Bon, au final, il était quand même sur la route. Mais j'ai eu peur parce que ça m'est déjà arrivé. De voir des chauffeurs qui ne répondent pas. Oh, je ne me suis pas réveillé. Du coup, tu commences à imaginer le pire. Je ne me suis pas réveillé. Oh, j'ai oublié. Mon gars, tu passes la nuit, tu passes la journée à faire des courses à 150, 200 pour 10 heures ou 300 même pour 10 heures. Quand on te donne une course à 100 €, à 90 € pour 2 heures, tu dois mettre le maximum. Même si tu n'as pas dormi, tu te lèves, tu vas la faire. C'est ce que nous tous on fait. Ça, ce n'est pas forcément particulier à mon chauffeur partenaire dont je parle. C'est aussi un moyen de parler à quelqu'un. Ça commence par toi. On a que ce qu'on mérite. La vie, elle est juste. Même si des fois on dit c'est injuste. Dernièrement, j'étais en train de dire à ma femme, oh franchement, on voyait des images de certains enfants au Congo. Dans un reportage, je dis franchement, pourquoi la vie elle est injuste comme ça? Parce que moi, de mon côté, je suis trop sensible à ça parce que j'ai fait partie. Quand je vois ces enfants, je me vois. Moi, à 10 ans, à 12 ans, jusqu'à 13 ans, j'étais au Congo. Dans des conditions inhumaines, inimaginables. Après les conflits au Rwanda. Des fois, tu te dis, ouais, Dieu n'existe pas, la vie, elle est injuste. Mais ça, c'est quand tu es en colère. Mais la vie, elle est juste. La vie, elle est juste. La vie donne, il faut le mériter, les amis. Pour te dire, il faut le mériter. Il faut être discipliné à le mériter. Moi-même, des fois, j'arrive à la maison. Je rentre. Après que je me suis dit, ok, j'ai pas eu tout ce que je voulais en privé. Je vais compléter avec les applications. Et je rentre à la maison à 2 h, 3 h du matin, alors que j'ai une course à 5 h du matin, à l'aéroport ou ailleurs. Et tu te lèves, tu vas le chercher. Et c'est pour ça que, des fois, je fais des vidéos où je m'offusque. En disant que je pense que les syndics VTC se sont trompés des combats. Ils se sont trompés des combats. Il y a 2 choses à changer. Changer, si on pouvait avoir ces 2 choses-là, tout ira mieux, tout ira bien. Au niveau du gouvernement, au niveau des impôts qu'on paye, qu'on casque. Un État pensionnaire comme la France, il faut le dire, la réalité elle est là. Où on ne comprend rien par rapport au business. Où les gens, on dirait qu'ils sont à l'envers. Où les gens pensent qu'ils vont avoir plus d'impôts en taxant plus. Alors que tous les études économiques démontrent le contraire. Tous les études économiques démontrent que les pays qui taxent le moins, bah c'est évident. Parce que si tu taxes le moins, tu encourages les gens à venir entreprendre. Mais si tu taxes beaucoup, les gens vont dire, ouais, j'ai fait mon entreprise de VTC en disant que c'est Uber qui me tue, mais non, c'est l'État qui te tue, mon ami. Je vais toujours le rappeler. Parce que moi, je vais ne pas me tromper des combats, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés.
Uber te prend 25% et tu peux te passer de lui du jour au lendemain. Des fois même c'est lui qui te vire, mais tu vas te chercher ailleurs. Des fois c'est Uber qui te déconnecte, mais tu restes dans le game. Mais de qui tu peux pas te passer, c'est lui qui te prend 60%. L'État, 45%. Et quand il te fait un cadeau, après t'avoir primé, il te prend 30% sur tes dividendes. Après t'avoir pris peut-être 25% ou 15% sur le bénéfice. Et je ne parle même pas de la TVA. Et oui, c'est de vivre ma vie. Vivre ma vie n'est pas en mode ouais, j'ai structuré, j'ai bien marqué. Vivre ma vie te donne l'eau sur le terrain, du tac au tac. À toi de prendre le temps, si tu es disais de noter ce qui t'intéresse. Parce que quand tu dis ouais, la dernière fois, dernièrement j'ai fait une vidéo où j'ai dénoncé les ouais, des fois trop c'est trop. Venez pas, moi je suis en train de m'offusquer, mais je suis pas en train de traiter quelqu'un de... Non, je ne traite pas mon chauffeur des cons. Je ne traite pas d'imbécile, non. Je n'ai pas besoin de ça pour me faire entendre. C'est un homme comme moi. Il a des manquements, il va apprendre. Mais le con, c'est celui qui ne veut pas apprendre. Le con, c'est l'imbécile, c'est celui qui ne veut pas changer. Mais il y a des gens disposés qui veulent changer. Il faut qu'il y ait des gens qui leur disent, mais ils le disent de façon bienveillante. Ma vidéo, notamment où je m'offusquais contre un certain syndic, c'est une personnalité publique. Ça là, pourquoi tu t'offusques pas quand on critique Macron, pourquoi tu t'offusques pas? Toutes les personnalités publiques, même moi tu me critiques. Je me défendrai bien sûr. Si tu veux, moi je suis pas, d'ailleurs tu peux pas, moi je suis même pas une personnalité publique. Mais toutes les personnes qui se disent syndic, votez-nous, votez-nous, on peut les critiquer pour dire qu'ils sont pas efficaces. Pour leur dire qu'ils se sont trompés de combat. C'est quoi les chaînes YouTube pour enseigner aux chauffeurs à devenir meilleurs? À part le fait de dire qu'ils sont pas assez formés, on profite de... C'est quoi la chaîne YouTube? Quels sont le temps qu'ils consacrent pour enseigner aux chauffeurs, pour former les chauffeurs? Moi, ça fait 3 ans sur YouTube. Bientôt plus de 1000 vidéos où je contribue à mon niveau. À qui veut m'entendre? Parce que chacun a un public destiné à lui. Je suis pas là pour parler à tout le monde. À chaque fois, je peux m'offusquer, je peux critiquer, mais je forme. Et là, je t'ai dit, si tu veux réussir dans le privé, il y a 2 choses principales à faire. C'est déjà, tu t'habites ta voiture toi-même d'abord en tant que personne, toujours propre sur toi. Quand on dit costume, cravate, tu n'arrives pas en jean. J'ai déjà fait des vidéos comme ça où j'avais des missions avec une entreprise. Pour 5 jours, le mec arrive en jean. Alors qu'on lui a dit 5 jours, et tu arrives costume, cravate. Cette entreprise en question, même je crois que même l'homme de ménage n'est pas en jean. Toi, tu arrives en jean. Ne serait-ce que quand tu vas rentrer en salle dans cette entreprise pour aller prendre un café avec les autres, tous les salariés et tous les gens qui sont venus visiter l'entreprise, tu vas te sentir malade parce que tu es arrivé avec ton jean troué, avec des taches partout. Donc, tu travailles sur toi-même. Travailler sur toi-même, certainement c'est physiquement, mais aussi, comme je dis, c'est mentalement. Ponctualité. Encore, j'ai copié une phrase de Idriss. Un chauffeur VTC à l'heure, c'est un chauffeur VTC en retard. Tu arrives toujours 10, 15 minutes en avance. 5 minutes en avance minimum. Ça, c'est là tes habitudes. Ça, c'est à l'intérieur de toi, tu dois programmer ça. Costume, cravate, bouteille d'eau, voiture bien nettoyée. Bien sûr, il peut arriver des temps, dans un temps où tu as des manquements. Mais ça ne doit pas être ton habitude. Ça ne doit pas faire partie de ton ADN. Deuxième point, quand on te donne une course, et que tu l'acceptes, tu la confirmes le soir, quand tu quittes chez toi pour aller la faire, tu dois marquer en route. Je suis en route pour aller faire la course. Tu dois envoyer le message. Tu dois m'envoyer le message si je suis ton donneur d'ordre, comme quoi tu es en route. Ça me rassure. Ça m'empêche de prendre mon téléphone et avec mes clients. Mais cette client, en plus, aujourd'hui, je n'ai pas eu d'échange avec cette client, une personne à côté de moi, pour pouvoir t'écrire, pour dire, mais tu en es où? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pour la course? Mais moi, ça m'est arrivé. Mon donneur d'ordre me dit, ah, ça va ce matin, Andersen, pour ta course? Mais vu que j'ai mon GPS devant moi, je dois voir forcément le message rentrer. Vu que j'ai mon téléphone, c'est du VTC 2.0. C'est le VTC 2.0. C'est de ça qu'on parle. On est connecté, mon ami. On est connecté. Tu vas pas venir faire concurrencer Uber si tu n'es pas connecté. Ils sont connectés. Toi, tu préfères te connecter seulement sur ton application et quand on te donne une course à 100 €, à 90 €, tu n'es pas connecté.
Toi, tu es connecté pour des courses à 9 € et des courses à 90 €, tu n'es pas connecté. Anyway, deuxième étape, tu as en train de noter. Quand tu arrives sur place, tu mets sur place. SP, tout simplement. Et dès que tu prends en charge, tu mets prise en charge. PEC, tout simplement. Note ça seulement, tu vas voir. Tu vas faire la différence. Tu vas éviter à ce que ton donneur d'ordre puisse te mettre dehors alors que tu as peine commencé. Tu vas l'éviter aussi du stress. Tu vas l'éviter de l'accélération de ses cheveux blancs. Sur ce, ciao, ciao, bye bye, peace, yo, God bless you.